TC. Comme la dissertation littéraire, notre devoir est composé de 3 grandes divisions. L'introduction, le développement et la conclusion. Nous allons d'abord voir comment rédiger l'introduction et la conclusion. Parce que ces 2 parties, on doit porter un soin très particulier à ces 2 parties qui doivent vraiment marquer l'esprit, l'attention de l'examinateur, de votre lecteur. Nous avons d'abord, première division, l'introduction. L'introduction. C'est la première partie. La deuxième étant le développement, troisième la conclusion. L'introduction est rédigée d'un seul bloc. L'introduction est rédigée en un seul paragraphe, mais en 3 étapes, en 3 points. Premièrement, l'introduction est rédigée en 3 étapes, 3 points, ou étapes. Premièrement, présenter le texte. Présenter le texte, je parlais tout à l'heure du paratexte, présenter le texte, l'introduire, le contextualiser, en revenant sur ce que vous avez fait dans la phase préparatoire. Ça veut dire, vous allez faire une phrase, vous allez commencer par une idée générale, à partir soit de l'auteur, ou l'œuvre, ou le mouvement dans lequel s'inscrit cet auteur-là. C'est-à-dire de façon pratique. Bon, ce n'est pas que c'est mauvais, mais il serait préférable. Il serait préférable que vous commenciez votre introduction par des considérations générales sur le mouvement ou l'auteur. Bon. Normalement, on dit ce texte, ce poème est extrait de... Non. Vaut mieux commencer votre devoir de façon élégante, à partir du mouvement littéraire, ou de l'auteur, ou du type de discours dans lequel s'inscrit le texte. Présenter le texte, donc c'est le contextualiser, donc c'est le contextualiser, en citant donc l'auteur, l'œuvre, l'année, donc l'extrait, et puis l'année d'édition, le mouvement littéraire, le type de discours. Dans un deuxième temps, dans l'introduction toujours, dans un deuxième temps, vous allez poser le sujet, présenter la problématique, c'est la question, la problématique, c'est la question à laquelle va répondre tout votre devoir.
problématique, on la trouve après avoir défini les axes d'étude, les pistes, les centres d'intérêt du texte. Dans le texte que nous avions, Barbara, le texte était bâti sur deux étapes, c'est-à-dire l'amour et la vie, puis la guerre et la mort. Donc, à partir de ces deux points, on compose une question qui sera là, la problématique. Voilà comment, c'est juste un procédé très facile pour construire la problématique d'un texte. Voilà le deuxième point. Troisième étape. Troisième étape, ce sera le partager le sujet. C'est proposer le plan. L'introduction est formée donc des 3 P. Présenter le sujet, poser le sujet en présentant la problématique du texte, problématique qui sera naturellement accompagnée de la thématique du thème et du registre employé. Troisièmement, c'est énoncer son plan. Alors nous avons les 3 P dans l'introduction. Voilà comment introduire. Alors ça va nous donner ceci. En respectant plus ou moins ce que vous avez au tableau, nous avons ceci comme introduction. Voici ce que je vais vous proposer comme introduction au commentaire littéraire de Barbara, page 80. Paroles de Jacques Prévert. Recueil de textes et de poèmes. Écrit depuis 1930 et publié en 1946, a connu un énorme succès, encore attesté de nos jours. Barbara, sans nul doute, l'un des poèmes les plus célèbres du recueil, évoque gravement une situation historique contemporaine qu'est la guerre, à travers la simplicité d'un lyrisme amoureux. L'intention première de celui qui est considéré comme l'un des grands poètes et scénaristes français du XXe siècle est la dénonciation de la guerre. Je répète, l'intention première de celui qui est considéré comme l'un des grands poètes et scénaristes français du XXe siècle est la dénonciation de la guerre. Ce poème traite d'un amour fort, thématique chère au poète, un amour qui prend de fortes proportions, mais qui est terriblement marqué par le fléau de la guerre. Fléau que dénonce de façon crue le poète, ce qui illustre son côté engagé. Ainsi voit-on lyrisme, tragique et engagement faire subtilement équipe dans ce poème à double ou à triple mouvement. À double ou à triple mouvement. Amour, guerre et après-guerre. Je reviens, lors de l'étude du texte, on a vu qu'il y avait 2 étapes, 2 mouvements dans le plan, dans la structure du texte. L'amour, la vie, le bonheur, d'une part, et de l'autre, la guerre, le sang, le malheur
et la mort. Entre les deux, c'est une des questions posées dans les questions là, sur 5 points. Entre les deux, il y a une superbe femme. Au nom évocateur, Barbara. Barbara. Alors j'ai répondu, j'ai respecté toutes ces étapes, j'ai présenté, j'ai posé et j'ai partagé, j'ai annoncé mon plan, mais pas de façon linéaire, pas de manière linéaire, mais j'ai répondu à toutes ces exigences. Voilà pour l'introduction. On aura le temps de revenir sur la façon d'annoncer le plan, les 3 manières. Ce sera une autre séance, comment annoncer le plan, selon une des manières conventionnelles. Alors, grand 2, nous allons voir la conclusion. La conclusion également se présente en 3 étapes, en 3 points, toujours sous forme d'un seul paragraphe, en un seul bloc. Premièrement, c'est résumer votre devoir. Résumer le devoir. Rappeler les axes. Rappeler les axes. Récapituler, etc. C'est-à-dire, vous n'apportez pas d'éléments nouveaux. Ce que vous avez dit en 2 pages ou 3 pages, vous le résumez en 5 à 7 lignes. En commençant bien entendu par un connecteur logique, par exemple, pour l'introduction et la conclusion est toujours introduite. Par exemple, arriver à la fin de notre argumentation ou de notre démonstration, nous rappelons que, bon, voilà, c'est juste, mais il ne faut pas commencer la conclusion en catastrophe, de manière sèche. Il faut qu'elle soit introduite par une formule plus ou moins consacrée. Deuxièmement, deuxième étape de la conclusion, bon, il y a les fascicules et les manuels parlent de 2 étapes, de 2 points, mais le plan idéal c'est toujours en 3 parties. Vous voyez, le devoir c'est en 3 parties, en 3 divisions, introduction, développement et conclusion. Alors introduction aussi 3 étapes, conclusion 3 étapes. Et l'idéal aussi est que le développement soit formé aussi de 3 parties. C'est-à-dire la structure idéale, c'est le plan en 3 parties. Donc deuxièmement, c'est répondre clairement à la problématique. Répondre clairement à la problématique, en apportant aussi, en disant aussi son impression personnelle sans se spécifier, c'est-à-dire sans employer le pronom « je ». Donc vous répondez clairement, vous affirmez votre position, votre impression par rapport à l'auteur sans vraiment le juger. Donc c'est votre jugement, votre impression personnelle. C'est répondre, voilà le deuxième point, répondre clairement à la problématique en apportant vraiment de la lumière et des précisions
et on ne doit plus avoir de doute sur, quant à l'issue de votre analyse. Et enfin, troisièmement, je dirais que c'est comme redimensionner le problème. Le problème est déjà là. La thématique est traitée par c'est la guerre, l'amour et la guerre. C'est donc un poème de circonstance qui se rapporte donc aux 165 bombardements sur la ville de Brest entre l'année 40 à l'année 45. L'auteur, le poète, a porté un jugement sur cette guerre qui a complètement détruit la ville de Brest. Alors vous allez redimensionner le problème, c'est-à-dire aborder, faire des références à d'autres. Bon, c'est ce que nous appelons communément redimensionner le problème ou bien le réinitialiser, c'est élargir le débat. Et là, c'est élargir le débat, la réflexion, en évoquant, là, on peut revenir sur les textes du corpus, les textes étudiés en classe, ou bien vous pouvez faire référence à votre culture pour parler brièvement, renvoyer brièvement le même problème, s'il a été traité, l'amour et la guerre, par le même auteur dans d'autres genres, ou bien si l'amour et la guerre, le bonheur causé par l'amour ou le malheur causé par la guerre sont traités dans chez d'autres auteurs, d'autres mouvements, et même si le même problème est aussi évoqué dans les autres formes d'art, la sculpture, ou la peinture, ou le dessin. Vous savez, les bandes dessinées aussi, ça dit beaucoup de choses sur ces éléments de la vie. Bon, voilà ce qu'on appelle élargir la réflexion, élargir le débat. C'est-à-dire, c'est évoquer le même problème, c'est le renvoyer, mais vu sous d'autres angles. Voilà pour les deux parties. Alors, ça va nous donner très rapidement, comme exemple, dans une grande simplicité de langage, donc c'est la conclusion de mon devoir, dans une grande simplicité de langage, dont on a parfois reproché Prévert, mais en même temps, dans un profond lyrisme, ce long poème, en vers libre, exprime l'optimisme de la vie que symbolise l'amour, celui de Barbara, non aux consonances agréables, un amour fort qu'elle voue à l'amant, un amour que rien ne peut arrêter, ni la pluie, ni la guerre. Le bonheur enfoui de Barbara explique la tristesse d'être au monde. C'est un texte sublime. Hein? La tristesse d'être au monde, doublée par l'extravagance des hommes, qui se traduit par la guerre destructrice, qui fane la vie, fauche l'amour, ternit la jeunesse, sème la tristesse, mort et désolation. La dénonciation de la guerre, quelle connerie la guerre, excusez-moi, c'est le texte qui le dit, hein? C'est familier et vulgaire, mais c'est le texte. Je crois que c'est le vers 35. Quelle connerie la guerre marque l'engagement du poète. Ne sommes-nous pas à la veille de la Deuxième Guerre mondiale? La fusion de l'amour et de la mort, de la guerre et de la mort, est un thème bien présent chez de nombreux écrivains. Alors là,
je redimensionne le problème. Je le redimensionne. Je dois répondre clairement à la problématique dans le 2 et puis indiquer l'intérêt du texte. Intérêt littéraire, intérêt éthique, intérêt documentaire. Et enfin, je vais redimensionner, c'est-à-dire que je veux élargir le débat ou la réflexion. Alors voici ce que ça va nous donner. La fusion de l'amour et de la mort, de la guerre et de la mort, est un thème bien présent chez de nombreux écrivains et poètes. Ronsard évoque en 1578, dans Comme on voit sur la branche, sa muse jadis belle et jeune tuée par la parque, déesse du destin. De son côté, Victor Hugo, en 1856, dans Demain dès l'aube, évoque en des termes poignants sa fille Léopoldine noyée dans la Seine. Chez Rimbaud, la guerre ravit la jeunesse, en donnant la mort dans le dormeur du Val. Alors j'ai choisi des poèmes étudiés en classe, ou des poèmes qui figurent dans le fascicule. De son côté, Victor Hugo, en 1856, dans Demain dès l'aube, évoque en des termes poignants sa fille Léopoldine noyée dans la Seine. Pour ne citer que cela. Chez Rimbaud, la guerre ravit la jeunesse, en donnant la mort dans le dormeur du Val. Et enfin, pour ne citer que cela, la mort des amants de Baudelaire montre que la mort est la seule issue possible d'un parcours désespéré. Avant de lire mes dernières lignes, vous voyez bien que j'ai évoqué des auteurs, j'ai évoqué aussi deux œuvres qui ont traité des mêmes problèmes autrement. Voilà comment vous devez finir votre devoir. Élargir la réflexion, l'ouverture du débat. Il faut ouvrir le débat, élargir la réflexion en évoquant d'autres auteurs, d'autres mouvements, ou bien d'autres formes d'art, ou d'autres genres. En quelques mots, la réussite de ce poème tient du fait qu'il est un hymne à la vie, qu'il souligne en même temps l'absurdité de l'existence, et qu'en termes clairs, tout bonheur terrestre est voué au malheur. Voilà, ça c'est l'intérêt éthique que j'avais souligné. Toute beauté, toute jeunesse, toute vie a toujours une fin, malheureusement. Donc ça c'est en quelque sorte l'intérêt éthique de ce poème sublime. En quelques mots, la réussite de ce poème tient du fait qu'il est un hymne à la vie, qu'il souligne en même temps l'absurdité de l'existence. La vie est absurde. Et qu'en termes clairs, tout bonheur terrestre est voué au malheur. En cela, ce document, en plus de son intérêt historique et littéraire, a une portée éthique incontestable, qui n'est rien d'autre que le sens de la vie. Alors, nous avons fini cette deuxième séance. Nous allons voir dans la troisième séance comment rédiger le développement de notre devoir. Rappel, introduction, les 3 P. Présenter, poser, partager. Conclusion, les 3 R. Résumer, répondre clairement et redimensionner le problème. Voilà comment. Alors quand vous aurez à rédiger, il faut toujours penser à ces 3 points. 3 P pour l'introduction, 3 R pour la conclusion. Donc à bientôt pour la deuxième partie, comment rédiger le développement du commentaire littéraire.